Pour faire son nid, la chouette effraie affectionne les arbres creux et les vieilles bâtisses. Mais dans les plaines agricoles, comme ici, entre Caen et Falaise, il n'y a plus ni haies, ni vieux bâtiments qui ont été remplacés par des lotissements. Alors un collectif associatif a eu l'idée d'installer des nichoirs dans les bâtiments publics. Les bénévoles nous attendent dans un clocher. Allez, on va commencer à monter le nichoir. Perceuse, visseuse, ces jeunes bénévoles doivent manier les outils avant d'espérer entreapercevoir une chouette effraie. Allez, viens dans l'axe. Nickel, parfait. Évidemment, le nichoir entier ne monte pas jusqu'ici, donc il a fallu monter en pièces détachées. Une pièce unique, plongée dans le noir, un couloir d'entrée sécurisé. Ça évite aux jeunes de tomber prématurément du nichoir. Ce logement devrait vite trouver acquéreur. Hop, nickel. Encore un chouïa. La faune sauvage qui est proche du bâti a de plus en plus de mal à trouver des sites de nidification parce qu'on fait des ravalements de façade, parce qu'on grillage pour éviter que les pigeons rentrent dans les clochers, parce qu'on fait la guerre à la déperdition d'énergie et on rend les habitats complètement hermétiques. Et des fois, il y a aussi tout simplement des gens qui ne supportent pas les hirondelles ou les moineaux parce que ça fait un peu de fiente, etc. Et pour observer les futurs locataires, chaque nichoir est équipé d'une caméra. Cette opération a une double fonction, répondre à la crise du logement et trouver des pelotes de réjection à disséquer. Comment est-ce qu'elles sont les dents là, si tu arrives à voir. Pointues. Elles sont pointues, une dent pointue et continue. On n'est pas chez les rongeurs, Ouais. on est chez ce qu'on appelle des insectivores. Ok. Donc la famille des musaraignes. À la nuit tombée, ces jeunes passionnés découvrent le rôle des rapaces dans le règne animal. Chaque espèce, pour moi, est importante dans la chaîne alimentaire. En fait, il y a plusieurs espèces. À sa place, à son utilité. Ça, c'est un campagnol des champs. Ok. Donc une espèce assez courante dans les pelotes. Des informations précieuses dans cette zone blanche. En fait, on a un creux de données. Alors l'utilité des pelotes pour nous, au groupe mammalogique normand, c'est d'utiliser en fait la chouette pour faire l'inventaire des petits mammifères présents sur le territoire de chasse de l'Effraie. Pendant cette semaine découverte avec les jeunes bénévoles, l'association Naturellement Reuilly a installé 7 nichoirs dans ce secteur. À Fontenay-le-Marmion, un de ces nichoirs a été installé dans les combles de la mairie et 3 jeunes chouettes effraies sont nés ici. Je vous emmène les voir avec James Jean-Baptiste, ornithologue. Hop là. Voilà, une bonne récolte. Les chouettes, elles sont là-dedans. Ouais, elles sont dans le noir et les animaux, quand ils sont dans le noir, ils ne stressent plus. Et elles ont quel âge, là, les chouettes? Et là, elles vont avoir 50 jours, donc c'est prêt à l'envol. Tout le monde a déjà vu des effraies? Jamais? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, on va les baguer afin de pouvoir les identifier à vie. On va leur poser une petite bague en métal et puis on verra leur périple en Normandie ou ailleurs. Ouais, donc regardez le conduit auditif. Là, vous touchez la chouette effraie, mais je croyais qu'on n'avait pas le droit. Alors, c'est une espèce intégralement protégée. On n'a pas le droit. Moi, j'ai le droit parce que je suis bagueur. J'ai passé une autorisation à manipuler les espèces protégées. Et si une personne lambda capture cet oiseau, la détient chez elle, elle est passible d'une amende de 150 000 € et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et là, quand même, si je mets mon doigt, elle va serrer. Les petites pointes peuvent rentrer dans la peau. Alors, ce n'est pas une force énorme au niveau de la patte, c'est juste la serre qui est pointue. C'est son arme pour tuer. Quand elle va s'abattre sur le mulot ou la souris, un coup de serre et le mulot est tué. Mais par acquis de conscience, elle lui donne quand même un petit coup de bec derrière la nuque pour lui donner le coup fatal. La famille de 5 chouettes effraies installées ici dans ce clocheton va se nourrir d'environ 15 000 rongeurs en une année. C'est un bon moyen d'éradiquer les nuisibles de manière totalement naturelle.